M'est avis qu'on va parler d'un certain Nicolas S. Écoutez, ce matin, c'est la foire au scoop. J'en ai quelques-uns pour vous. Primo, 2 plus 2 font 4. Secondo, la pluie s'amouille. Tertio, il neigera cet hiver dans les Alpes. Et pour terminer, et là, c'est du gros, Nicolas Sarkozy est candidat à la présidentielle. Alors vous allez me dire, mais ça on le savait. Eh bien on le savait, non, je vous le dis, c'est une info. La preuve, ça fait la une d'une ribambelle de journaux. C'est normal, c'est maintenant officiel. Alors soyons précis, Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire de la droite et il l'annonce dans un livre intitulé « Tout pour la France » sur lequel les éditorialistes se sont rués dès parution. S'il fallait n'en parler que d'un seul mot, eh bien ce serait le mot « force » dans les Échos. Cécile Cornudet note qu'il ouvre et ferme le livre de Nicolas Sarkozy qui en fait son mot-clé pour mieux renvoyer Alain Juppé à sa faiblesse supposée. Fin de citation. L'analyse sémantique de l'éditorialiste ne s'arrête d'ailleurs pas là. Guerre, précipice, chute. Elle note que l'ex-président choisit des mots noirs et qu'il se voit relevant le pays comme De Gaulle en 58. Alors De Gaulle, ce n'est pas franchement la référence qui vient immédiatement à l'esprit de Laurent Geoffrin. Le patron de Libération voit plutôt en Nicolas Sarkozy le fils de Pierre Gattaz et de Marine Le Pen. Il l'affuble aussi de surnoms qui, selon lui, disent l'essentiel du personnage. Nicolas Trump, Silvio Sarkozy. Il en parle comme d'un hypermnésique qui ne s'encombre pas de souvenirs, comme sa défaite, les chômeurs et la dette abyssale qu'il a laissée derrière lui. Et le pire pour Libération, le pire, c'est qu'il peut gagner en saturant l'espace médiatique, en surfant ainsi sur les vagues sécuritaires et identitaires. Alors évidemment, là où Libération se recroqueville, se crispe, affiche une forme de lassitude teintée de crainte, eh bien le Figaro se pâme. C'est Yves Tréhard qui monte au front pour agiter l'éventail ce matin. On sent que son édito lui a procuré quelques frissons d'aise. Bien sûr, certains vont ironiser, comme toujours, lorsqu'il s'agit de Nicolas Sarkozy, écrit l'éditorialiste, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un ancien président battu déclare sa détermination à revenir et qui, en plus, accepte de se soumettre à une présélection. Pour Yves Tréhard, l'événement est suffisamment singulier pour attirer tous les regards, d'autant que l'affaire est risquée. Nicolas Sarkozy n'a pas l'assurance de sortir vainqueur de l'épreuve. L'exercice est périlleux, les sondages ne le donnent pas favori, note l'éditorialiste du Figaro. Alors c'est vrai que Sarko a un concurrent sérieux face à lui. C'est le monsieur à gauche, là, sur le dessin de CAC, à la une de l'Opinion. Oui, vous l'avez reconnu. Par un J. Voilà, Alain Juppé. Vous savez que Juppé a déjà sorti 3 livres et qu'il en lance un 4e pour la mi-septembre. J'ai même lu qu'il sera numérique, ce 4e livre. C'est plus moderne quand c'est numérique. Et ça n'est donc pas un hasard si Nicolas Sarkozy se déclare via un livre. Pas mal de journaux relèvent la chose. Nicolas Sarkozy donne la priorité au fond sur la forme. Lirez-vous dans le Figaro. Puisqu'il s'agit de vaincre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy le prend sur son terrain, celui du livre, donc du sérieux et de la solidité. Lirez-vous dans les Échos. Une chose est sûre, l'ambition de Sarkozy a déjà fait une victime collatérale. Il s'agit de Jean-François Copé. Il s'est fait détrousser au coin du bois. Quelques-uns de ses plus proches amis ont rejoint l'ancien président. Alors il hurle à la trahison, Copé, et en appelle à qui ? À Chirac. Voyez son tweet hier. Rude semaine, Jacob, Christian Jacob, mon ami de toujours, part chez Sarko. Chirac, toi qui as vécu ça en 95, aide-moi. Vous vous rappelez 95, la trahison de Balladur et de Sarkozy. C'est assez habile de la part de Copé. Alors en appeler à Chirac, ça ne mange pas de pain. Pas sûr que Chirac réponde. Sinon, je note que Copé n'est pas le seul à implorer un totem politique du siècle dernier. Ce matin, Nicolas Bétou en appelle, lui, à Mitterrand. Tonton revient, ils ont perdu la mémoire. C'est la conclusion de son édito. Alors, Nicolas Bétou, je le rappelle, est journaliste, c'est le patron de l'Opinion. Et s'il implore Mitterrand, c'est parce qu'il a écouté Montebourg, l'un des candidats frondeurs de la gauche, qui veut, alors pour faire simple, remettre l'État au centre de l'économie. Mais bon, on aura l'occasion de reparler de la gauche et de Montebourg, qui a, et j'en aurai fini avec ça, au moins un point commun avec Nicolas Sarkozy, lequel ? Eh ben, il sait bien utiliser les médias. Oui, non, mais ils avaient tous les deux arrêté la politique.